Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. En dernière partie d'émission, nous reviendrons sur l'histoire du château de Weckersburg. Ce château fort a été construit vers la fin du Moyen-Âge sur les hauteurs de Waldbrunn. Mais passons d'abord à l'actu. Fournir un produit irréprochable, tel est le credo de l'entreprise sarregueminoise Sarplast Industrie. Elle vient de se doter de 2 nouveaux outils de production pour fournir des pièces à de grands noms de l'industrie automobile. Cette machine est une machine visio. Elle sert à contrôler en fait la présence de petits orifices sur une pièce de voiture. Cette pièce se monte à l'intérieur du moteur. Une fois dans le moteur, cette pièce sert à faire un chemin de roulement pour permettre à l'huile de venir lubrifier le rotor. Elle équipera des véhicules Volvo. Sarplast Industrie a co-développé cette machine pour qu'elle réponde parfaitement à ses besoins. Cet investissement lui a coûté près de 100 000 €. Sarplast a également co-développé une deuxième machine destinée elle aussi à automatiser son process de production pour lui permettre d'être plus performant. Dans le cas présent, il s'agit de produire des baguettes extérieures que l'on retrouvera sur le futur Renault Master. Grâce à cette nouvelle machine, non seulement on gagne en productivité, mais aussi on élimine les problèmes de TMS, de troubles musculo-squelettiques, résultant du montage des clips. Désormais, on monte les clips en automatique. Et grâce à cette machine équipée de 2 petits robots qui sont extrêmement performants. Ils installent les composants, s'assurent de leur présence et vérifient qu'ils soient bien positionnés avant de valider la pièce et qu'elle soit ensuite conditionnée. Pour cette deuxième machine, l'investissement est plus important. On parle là de près de 300 000 €, financés notamment avec l'intervention de la SODIV, la Société de diversification du bassin potassique. La production du Renault Master montera en puissance jusqu'à la fin de l'année, où elle atteindra son rythme de croisière estimé à 750 véhicules jour. À ce moment-là, il faudra produire plus de baguettes extérieures avec davantage de salariés pour les réaliser. Sarplast Industrie embauchera donc 6 opérateurs machines d'assemblage supplémentaires. On a l'habitude de former nous-mêmes nos collaborateurs sur les outils de production, les moyens de production, mais il faut qu'il y ait des gens sérieux, impliqués, qui comprennent comment fonctionne la machine et qui sont capables de faire les corrections nécessaires s'il y a un incident de produit par exemple. La durée de vie du nouveau Renault Master est estimée à 10-12 ans, ce qui donne de la visibilité à la société Sarplast Industrie. Pour autant, elle ne réalise, entre guillemets, que 35% de son chiffre d'affaires avec des clients présents dans l'automobile, pour ne pas trop dépendre d'un secteur économique en particulier. Les clients pourront encore profiter de réductions jusqu'à la fin août, après ce sera terminé. C'est une page qui se tourne pour Angélique Kiffer. En février 2023, elle ouvrait sa première boutique de prêt-à-porter rue de Verdun à Sarreguemines. Un rêve pour la jeune femme qui avait alors entrepris une reconversion professionnelle après plusieurs années dans la coiffure. Après 1 an et demi d'ouverture, le magasin Kira Collection va fermer ses portes le 29 août. Une décision prise en raison d'un manque de clientèle. On m'avait dit que cet emplacement-là n'était pas forcément favorable, mais je me suis dit qu'avec la publicité, même le manager de centre-ville m'avait dit qu'avec la publicité, peut-être que ça allait donner quelque chose de positif. Maintenant, malheureusement, c'est devenu une rue un petit peu morte. Donc, j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu sur tous les réseaux sociaux, des jolies vidéos, des reportages avec des amis, des choses comme ça, mais il n'y a rien qui a fonctionné, donc ça a fonctionné un petit peu, mais pas assez pour faire perdurer l'entreprise. Malgré cette désillusion, elle croit encore à l'intérêt des centres-villes. Il faut que les gens ils arrêtent d'avoir des préjugés sur il n'y a pas de place de parking, sur tout est cher, on a 60 centimes l'heure au niveau du parking et c'est pas la mort. Je pense que ça c'est une fausse excuse. Les gens n'ont plus l'habitude de venir au centre-ville, ils préfèrent aller se garer devant le magasin, dans les zones commerciales. Mais malheureusement, ça fait du mal aux gens, ça fait du mal au commerce. Et un jour, le centre-ville sera mort et tout le monde dira c'est dommage. Après le déstockage de ses derniers articles, Angélique Kiffer quittera son local. Elle a déjà d'autres projets, toujours dans le commerce. Les Jeux sont de retour dans le département de la Moselle, avec le passage de la flamme paralympique à Amnéville le dimanche 25 août. À cette occasion, 2 Mosellans ont été retenus pour porter la flamme. Licencié à Sarreguemines, l'athlète handisport malvoyant Michel Munch a été plusieurs fois champion de France semi et 10 km handisport. Jeune éducatrice chargée de développement au comité départemental de sport adapté,
Sarah Elk est la deuxième Mosellane à porter la flamme paralympique. Les autres relayeurs de la flamme seront connus d'ici jeudi 22 août. Le top départ sera donné à la piscine olympique d'Amnéville à 15h et la course se terminera à la fan zone vers 17h où une vasque sera allumée. Donc au nom du président de la République et en vertu du pouvoir qui nous est conféré, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. Un nouveau chevalier de l'Ordre du Mérite à Sarreguemines. La sous-préfète Dominique Laurent a remis ce titre honorifique le 20 août dernier à Rida Béchini. Après avoir intégré Fonderie Lorraine en 1996, il a gravi les échelons pour accompagner l'entreprise dans différents domaines, tels que la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail. Aujourd'hui à Pyrogarde, il utilise toujours les qualités mises en valeur lors de son poste précédent pour aider sa nouvelle entreprise. Également sapeur-pompier, il a aussi occupé un poste de conseiller municipal pendant plus de 10 ans. Des activités qui lui ont permis d'obtenir ce titre. Un tas de qualités tout au long de sa vie qui font que je pense que c'est bien de marquer la reconnaissance de la nation envers des personnes comme ça, issues de la vie traditionnelle, qui ne sont pas des enfants de célébrités ou autres, mais qui dans leur coin, rendent de grands services à notre pays. Un parcours constitué d'une diversité d'expériences pour celui qui a toujours été motivé par la sécurité. Après avoir trouvé des solutions pour contrer les difficultés du personnel au travail, il aura permis de diviser les accidents par 10 sur 10 ans au sein de son ancienne entreprise, mais aussi de redémarrer l'activité pendant le Covid. Pour lui, ce titre représente une vraie réussite. Je suis très honoré d'avoir cette récompense proposée par le ministre et par le préfet de la Moselle. C'est l'accomplissement d'une carrière, d'un début de carrière pour la sécurité et la santé au travail, où j'ai pu travailler au sein de Fonderie Lorraine. Et donc, effectivement, je suis très honoré et très fier de pouvoir porter cette médaille. Ce titre de l'Ordre national du mérite fait partie, comme la Légion d'honneur, des 5 titres honorifiques français. Au total, 3000 personnes reçoivent cette distinction chaque année. Dans cette boîte, Moumout il s'est dit ça va être ma boîte au trésor. Et donc Moumout il savait pas trop ce que c'était comme trésor, mais sa mamie lui disait dans la forêt, c'est l'endroit où on trouve toujours des trésors. Moumout, l'ourson en peluche, est parti à la recherche de trésors, en compagnie de plusieurs petits et grands aventuriers. Ils étaient une vingtaine de personnes à faire une boucle de 2 km dans la forêt à côté de Meisenthal. C'est Léa Nolot qui était aux commandes du conte. L'objectif de cette balade, c'est de sensibiliser les enfants à la protection de la nature. Donc on est parti d'une histoire intitulée Moumout, librement contée pendant cette balade, qui permet de rester éveillé aux petites choses que l'on peut découvrir ici, notamment en forêt. Il a essayé de mettre un rayon de soleil, mais il est parti. Il s'est reflété, il est parti. Il a essayé de mettre des traces, mais celles-ci, pareil, elles se sont décomposées. Alors Moumout s'est assis dans un petit coin de la forêt et puis commençait à désespérer. Il dit « Oh là là, ça fait trop longtemps que je marche et ma boîte, elle est toujours vide. » L'histoire est donc le fil rouge qui guide nos marcheurs sur les sentiers. Moumout l'ourson rencontre sur son chemin plusieurs petites bêtes qui vont l'aider à trouver des objets précieux. Comme Moumout, les enfants ont ramené leur boîte pour avoir leur propre trésor. L'ambition, effectivement, n'est pas de leur faire découvrir des essences d'arbres ou différentes espèces d'insectes. C'est vraiment de partager un moment en groupe et de vivre une expérience ensemble. La balade contée est un événement qui a été organisé par l'association Les Chabots, basée à Reyerswiller. Fleurs, pommes de pin, pierres, brindilles, chaque enfant a montré ses propres trouvailles à la fin de la marche. Si vous avez besoin de vous rafraîchir, le Cercle nautique de Sarreguemines organise le samedi 24 août pour sa 7e édition 4 courses en eau libre. Les épreuves se déroulent dans la Sarre, au niveau de l'esplanade du casino. Vous pouvez vous inscrire sur place dès 8h30 ou tout simplement encourager les participants dès 10h30. Et maintenant, découvrons les prévisions météo pour les prochains jours. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat.
Bonjour tout le monde, on poursuit la semaine sous le soleil. Le ciel sera encore une fois bien dégagé demain et les températures seront supportables. Les minimales iront de 10 à 14 degrés et les maximales de 22 à 24 degrés. Demain nous fêtons les Fabrices et il fera jour de 6h34 à 20h34. Passez tous une belle journée et à demain. Continental Sarreguemines recrute. Vous êtes électromécanicien ou électricien industriel? Rejoignez notre équipe au service maintenance pour dépanner, réparer et entretenir des équipements électriques et industriels automatisés. Pour plus d'informations ou pour postuler, déposez votre candidature directement à l'usine ou scannez le QR code suivant. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacles, concerts, cinéma en plein air du 6 juillet au 31 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Vibrez au contact de vos émotions avec la saison culturelle de Sarreguemines. Au programme, près de 18 spectacles variés, de la danse, du théâtre, de la musique, des festivals et bien d'autres événements en compagnie d'artistes de renom comme Jérémy Frérot, Panayotis Pasco, Alexis Le Rossignol, Christelle Cholet ou encore Joseph Kamel. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du vendredi 6 septembre à 16h en ligne et à l'hôtel de ville. Dans cette rediffusion de l'émission Histoire d'Histoire, Joël Beck, président de la Chale, nous raconte l'histoire du château du Weckersbourg, un château militaire devenu site patrimonial et touristique. Inauguré en avril 2023, le château de Walchbronn a connu plusieurs étapes de restauration. Le 15 avril 2023, un jour d'inauguration très attendu par la municipalité de Walchbronn. Après 2 ans de travaux de restauration, le Weckersbourg, château surplombant le village, présente un nouveau visage. Installation d'une charpente sur une de ses tours, mise en place d'un verger pédagogique et toute une scénographie réalisée par la Chale du pays de Bitche. Mais les origines de ce château remontent à bien avant cet événement. Voici une nouvelle histoire d'histoire. Le château de Walchbronn. Vous voyez, la situation militairement n'est pas très favorable. On est sur le Schalkenberg, il y a le village en dessous, certes, mais de l'autre côté, on fait face à des hauteurs beaucoup plus importantes que le château. Néanmoins, c'est l'un des derniers châteaux construits dans le comté de De Pombitch. En 1480, selon certains auteurs, par le comte Simon Wecker de De Pombitch, ou la solution la plus retenue par le comte Georges de De Pombitch entre 1520 et 1540. Mais je vous invite tout de suite à découvrir ce fabuleux site. De nombreuses pierres de ce château ont servi à la construction de maisons ou autres édifices dans le village. Nous nous trouvons dans une tour d'angle du château qui avait 3 niveaux, qui en a maintenant que 2, dont ci-dessous celle réservée à l'artillerie que nous découvrirons par la suite. Le château est déjà signalé comme délabré en 1577. Il y a bien une idée de le reconstruire au XVIIIe, mais ça n'aboutira pas. Il fera bien l'objet de plusieurs restaurations, mais ça restera vraiment très minime.
vous parlais de restauration, notamment ici, on voit c'est des restaurations qui datent de 2006. Malheureusement, à cet emplacement, il y avait un fabuleux arche, mais qui a disparu. Nous franchissons ici l'ancienne porte, donc on a encore l'emplacement, même des gonds là, sur la gauche. On ne s'arrête pas ici parce que c'est simplement des dégâts, mais qui peut servir maintenant de trou d'observation. Ce qui est le plus intéressant, c'est effectivement les fenêtres de tir, de quoi passer une coulevrine. Le mur d'enceinte est assez bien conservé. Il fait la liaison entre cette tour et la seconde tour. Mais il était beaucoup plus haut au XIXe siècle, tel qu'on peut l'apercevoir sur ce dessin. Un peu plus au sud, la partie la plus intéressante du château, le logis seigneurial. Nous avons accédé sur ce site par cette porte d'entrée, un logis seigneurial de forme semi-circulaire où l'on repère notamment cette grande cheminée. On repère aussi les vestiges de cette superbe fenêtre. C'est aussi un logis seigneurial de forme défensive. On le voit notamment par l'emplacement de fenêtres de tir, une ici de forme rectangulaire, de quoi passer une coulevrine ou une arme légère, une autre dans un état beaucoup plus délabré, juste en face. Enfin, on peut constater qu'il y a une superposition d'étages, puisque les trous qui sont situés derrière moi étaient destinés à l'emplacement de la charpente supérieure. Et au-dessus, l'emplacement à nouveau de 2 fenêtres de tir. Vous pouvez en découvrir beaucoup plus parce qu'il y a une abondante scénographie sur le site. Cela reste néanmoins un élément patrimonial important du Pays de Bitche, intégré dans un circuit communal de visite de Valsbronn.